Salut, c'est Enzo et aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je reçois souvent des questions pour savoir comment gérer la conformité avec le RGPD. Pour ceux qui ne connaissent pas, le RGPD c'est un règlement européen qui vise à protéger les données personnelles des utilisateurs en ligne. Et dès qu'une organisation publique ou privée est sur le territoire de l'Union européenne ou vise des utilisateurs dans l'Union européenne, et bien si elle traite de données personnelles, que ce soit pour son compte ou pour un tiers, et bien elle est concernée par le RGPD. Et donc vous aussi, peu importe le type de présence que vous avez en ligne, que ce soit un site web ou une application, eh bien vous êtes concerné par ce règlement et c'est donc important d'être conforme. Chaque année, il y a beaucoup d'entreprises, petites ou grandes, qui sont sanctionnées pour non-conformité au RGPD. Par exemple, récemment, Google a été sanctionné puisqu'il ne proposait pas de bouton pour refuser les cookies. Et cette conformité, elle passe notamment par le fait d'avoir une politique de confidentialité sur votre site, c'est-à-dire une page qui explique si vous récoltez des données personnelles et dans quel but. Et cette page, elle doit être accessible depuis n'importe où sur votre site ou votre application. Généralement, on la met dans le pied de page. Et la conformité au RGPD, ça passe également par la présence d'une bannière qui indique l'utilisation de cookies. Le cookie, c'est un bout de code qui va être dans votre navigateur et qui va ensuite traquer votre activité afin d'avoir des publicités ciblées et donc qui va récolter des données personnelles. Et on doit laisser le choix à l'utilisateur d'accepter ou pas l'utilisation des cookies sur un site. Mais même si on veut être conforme, c'est assez compliqué puisque les cookies qui sont utilisés, les données personnelles qui sont récoltées, ça va dépendre des plugins que vous installez sur votre site et des services que vous utilisez. Et c'est pas simple de comprendre la loi dans les détails et surtout qu'elle évolue constamment. Donc c'est compliqué d'être tout le temps à jour. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter YouBenda, qui est un outil qui permet de générer tous les documents pour être conforme au RGPD. Vous allez pouvoir obtenir votre politique de confidentialité, vos conditions générales de vente si vous avez une boutique en ligne et même mettre en place une bannière de cookies. En passant par YouBenda, vous aurez tous les outils pour être conforme au RGPD et le rester, puisque YouBenda a une équipe d'experts juridiques qui met à jour constamment les politiques de confidentialité et tous les documents juridiques pour que vous soyez tout le temps conforme. Et donc même si la loi évolue, eh bien tous les documents générés avec YouBenda restent conformes. Et vous pourrez également trouver tout un tas de documentation sur leur site pour mieux comprendre la loi et savoir ce que vous devez appliquer dans votre cas précis. Et juste avant de vous présenter la solution, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour obtenir 10% de réduction. On se retrouve sur le site de YouBenda et je vous mettrai également le lien vers cette page en description. C'est une page qui liste toutes les différentes obligations que vous devez respecter et qui vous explique comment YouBenda va vous apporter la solution. Donc je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Ensuite, si je descends dans le pied de page, ici on a toute la documentation. Vous voyez qu'ici on a directement une documentation générale et à chaque fois on peut avoir une documentation détaillée pour chacun des outils en cliquant sur les différents liens. Et si vous avez une question précise que vous ne trouvez pas dans la documentation, vous pouvez les contacter, ils sont très réactifs et il y a une équipe qui vous aidera. On va s'intéresser aux tarifs, je vais cliquer ici. Vous voyez qu'on a différents packages d'options selon la taille de votre entreprise et après vous pouvez aller dans personnaliser et là vous aurez des tarifs complètement adaptés à vos besoins. Vous pouvez choisir soit un abonnement, soit de payer juste une solution dont vous avez besoin, par exemple des CGV ou une politique de confidentialité. Et vous pouvez également rester sur une formule gratuite. On verra que rien qu'en restant sur la formule gratuite, on a déjà pas mal d'options. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un compte. On clique sur s'inscrire. Et ici, vous avez juste à renseigner une adresse email et un mot de passe. Et vous recevrez un lien pour vous connecter à votre compte. Donc on se retrouve juste après quand j'aurai créé mon compte. Une fois qu'on est connecté sur notre compte, on peut cliquer ici sur générer dès maintenant. Et on va pouvoir choisir les documents qu'on veut générer. La première étape, ça va être de rentrer l'URL de notre site web. Moi, je vais marquer https://agence.easywordpress.fr. Vous pouvez également avoir une application mobile ou une application Facebook. Moi, je vais rester sur site web. On peut également choisir la langue de notre site. Dans mon cas, c'est en français. Et ici, vous avez encore de la documentation si jamais vous n'arrivez pas vraiment à suivre les étapes. Je vais cliquer sur générer dès maintenant. Et ici, j'arrive sur le tableau de bord de mon site. Et je vais pouvoir intégrer les différentes solutions. On a la politique de confidentialité et de cookies. La cookie solution, c'est la bannière des cookies qui va s'afficher sur votre site. Et ensuite, on a les conditions générales de vente et consonne solution. Donc ces deux éléments, on ne verra pas dans cette vidéo. On va s'intéresser uniquement aux deux premiers. Je vais cliquer ici sur générer dès maintenant. Et ici, il va falloir ajouter les différents services que vous utilisez sur votre site. Puisque selon les services que vous utilisez, eh bien, différentes données seront récoltées. Et il va falloir donc intégrer ça dans la politique de confidentialité pour expliquer à l'utilisateur quelles données sont utilisées et pourquoi. On a juste à cliquer sur ajouter un service. Et ici, on a trois manières pour ajouter nos services. Soit on peut directement les sélectionner juste ici avec la liste déroulante avec les différentes catégories de services. Ou alors je peux le rechercher. Par exemple, si je marque Google Analytics, je descends un petit peu et vous voyez que j'ai Google Analytics. J'ai juste à cliquer sur le petit plus et ça va m'ajouter le service. Ici, je vais devoir sélectionner le pays
Si vous êtes en Europe, c'est Irlande, mais de toute façon, vous pouvez mettre les deux, comme ça vous êtes sûr que vous êtes conforme. Et durée de stockage, on va laisser sur automatique. Je fais enregistrer les modifications et mon service a été ajouté. Vous voyez qu'il se retrouve juste ici. Ensuite, on peut voir des fois des libellés pro, et c'est donc ça que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir une version pro pour certains services spécifiques si vous souhaitez les ajouter. Mais il y en a quand même pas mal qui sont dans la version gratuite. Les principaux, par exemple Google Analytics, ou bien par exemple si vous avez un formulaire de contact, vous pouvez taper formulaire de contact, vous l'ajoutez également. Et là, on va sélectionner les données qu'on récolte dans notre formulaire. Donc si c'est un formulaire classique, vous allez sûrement récolter l'adresse électronique, et ensuite le prénom, le nom de famille. Je fais enregistrer les modifications. Donc ça, c'est la première méthode pour ajouter des services. Ensuite, ici, vous avez les services les plus fréquents. Par exemple, si vous avez un bouton tweeter sur votre site web pour retweeter vos articles de blog, par exemple, eh bien, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le petit plus. Et la troisième méthode, c'est de scanner le site web. Et donc là, ça va automatiquement détecter quel service vous utilisez sur votre site et vous recevrez directement par email un lien. Et ensuite, vous aurez votre politique de confidentialité avec tous les services qui ont été ajoutés. Je vous laisserai ajouter les différents services qui vous concernent. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont une boutique en ligne. Donc, si vous avez une boutique en ligne, il faut ajouter vente de produits. Vous tapez ici vendre des biens et services. Voilà, vendre des biens et services en ligne. Et vous l'ajoutez. Bon, là, vous voyez que par contre, c'est réservé à la version pro. Et si vous avez Stripe et PayPal, eh bien, c'est également important de l'ajouter. Ici, on ajoute Stripe. On récupère l'adresse de facturation, l'adresse électronique et les informations de paiement. Et nous, c'est Irlande. On enregistre les modifications. Et pareil, il faut ajouter PayPal si vous l'avez sur votre site. Hop, j'ajoute PayPal. Et là, sur PayPal, on récolte uniquement l'adresse de facturation et l'adresse électronique. On enregistre et je vais cliquer sur sauvegarder et fermer. Ici, j'ai donc tous les services que j'ai ajoutés qui sont présents et je peux prévisualiser ma politique de confidentialité. Je clique sur Zoom et là, j'ai un petit aperçu et je peux cliquer ici pour voir la politique complète. Donc ça, c'est la politique finale que vous aurez sur votre site. Je clique sur la croix. Ici, on a quelques options, mais vous pouvez tout laisser par défaut. Donc déjà, est-ce que vous appliquez les niveaux de protection prévus par le RGPD seulement pour les utilisateurs qui sont en Union européenne ou à tous les utilisateurs? Je vous conseille de le laisser sur tout le monde. Et ensuite, ça c'est pour des clauses un peu plus particulières. Si vous avez des utilisateurs en Californie ou au Brésil, eh bien, vous allez pouvoir activer les options. Si je descends, je peux ajouter d'autres langues. Si vous avez un site qui est disponible en plusieurs langues, eh bien c'est très simple. Vous faites ajouter une langue, par exemple en anglais, et votre politique sera automatiquement traduite en anglais. Et ici, c'est obligatoire, il faut activer la politique relative aux cookies, puisque là, dans la première partie, on explique quelles données personnelles sont récoltées, mais on doit également expliquer quels cookies sont utilisés. Donc, on va activer la politique relative aux cookies. Ici, on laisse par défaut et on fait enregistrer les modifications. Je remonte et on va maintenant passer à la deuxième étape. On va devoir entrer nos coordonnées. Ici, vous pouvez voir que je peux avoir les mêmes coordonnées pour toutes les langues ou alors je peux les changer. Mais moi, on va dire que c'est le même propriétaire, donc ça ne change pas. Ici, vous allez entrer votre nom, le nom de votre entreprise et une adresse. Donc, par exemple, moi, je vais marquer Enzo, Easy WordPress et 13 avenue Victor Hugo à Paris. Et ici, on doit entrer une adresse mail. Le panneau à droite, c'est toujours le même, c'est les mêmes options. Donc, j'ai juste à cliquer sur suivant. Et voilà, notre politique de confidentialité est générée. On a ici l'aperçu qu'on a vu tout à l'heure. Je vais cliquer sur suivant. Et maintenant, on arrive à un résumé de tous les outils qu'on a mis en place pour notre site. Vous pouvez voir que pour l'instant, on a fait politique de confidentialité et politique de cookies. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la cookie solution qui sera le bandeau des cookies. Et ensuite, on verra la partie intégration. Je clique sur configurer. Et là, on a un aperçu de notre bandeau des cookies. On peut avoir l'aperçu sur ordinateur, tablette ou mobile. Et on peut également changer la langue. Et ensuite, on a quelques informations à entrer. Donc, où sommes-nous basés en France? Où sont vos utilisateurs? On peut laisser dans le monde entier. Sinon, vous pouvez mettre seulement dans mon pays, c'est-à-dire la France, ou sélectionner certains pays. Moi, je vais laisser dans le monde entier. Et je vais cliquer sur confirmer et poursuivre. Ensuite ici, on va devoir cocher à quelle réglementation on veut être conforme. Et ensuite, pour chacune d'entre elles, on peut cliquer sur modifier et avoir différentes options. Mais les options par défaut vous permettent d'être conforme au RGPD, donc je vous conseille de rien toucher. On va cliquer sur retour. Et ici, je clique sur confirmer et poursuivre. Ici, c'est tout ce qui concerne l'apparence de notre bannière. Je peux par exemple modifier son emplacement. On va cliquer sur modifier et je vais la mettre épinglée en bas par exemple. C'est ce qu'on voit sur la plupart des sites, donc je vais laisser comme ça. Je vais faire retour. On peut également modifier le texte, on peut modifier la taille des caractères et on peut également modifier le contenu.
Donc vous voyez qu'on peut modifier le texte des boutons. Je vais faire retour. Ici, on peut modifier le thème. Donc ça peut être intéressant d'aller dans personnaliser. Et ici, mettre des couleurs qui sont adaptées à votre charte graphique. Vous pouvez même importer votre logo. Hop, je vais faire retour. Et on a widget de confidentialité. Ça, je vais vous montrer à quoi ça correspond. C'est un petit widget qui va s'afficher sur toutes vos pages et l'utilisateur pourra cliquer dessus afin de mettre à jour ses préférences en matière de cookies. Ça, c'est pas obligatoire, donc moi, je vous conseille de le mettre sur manuellement et comme ça désactive le widget. Je vais faire retour, puis confirmer et poursuivre. Ensuite, moi, j'ai déjà une politique de confidentialité et de cookies qui a été générée par Ubenda, donc on me propose de directement l'intégrer. Sinon, on peut utiliser un lien vers notre propre politique qui existe déjà. Je vais faire terminer la configuration. Et ici, on a encore des paramètres avancés qui sont un peu plus techniques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et vous avez un guide détaillé qui vous explique toutes les options. Je vais cliquer sur suivant. Et là, j'ai configuré toutes les solutions qui m'intéressent. Donc maintenant, je vais m'intéresser à l'intégration. Je vais vers les instructions d'intégration. Et ici, je peux installer la cookie solution. Et un peu plus haut, je peux intégrer mes documents, c'est-à-dire ma politique de confidentialité et ma politique des cookies. Pour l'intégrer, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez ajouter un widget dans le pied de page, et donc il va falloir entrer ce code dans la section body de votre site. C'est un peu technique. Sinon, vous pouvez utiliser un lien direct. Donc par exemple, vous mettez ce lien dans votre pied de page, mais ça va rediriger vers un autre site. Donc c'est pas ce que je recommande. Moi, ce que je vous recommande, c'est intégrer le texte dans le corps. Et donc là, on va copier-coller ce code directement sur notre site WordPress et ça va afficher la politique de confidentialité. Donc je vais créer une page juste ici. Là, je vais marquer politique de confidentialité et je vais ajouter un bloc HTML. Puis, je vais copier mon code et le coller. Là, je vais ajouter un deuxième bloc et je vais ajouter cette fois la politique relative aux cookies. Voilà, je fais publier et voir la page. Et vous voyez que j'ai bien ma politique de confidentialité qui s'est chargée. Et si je descends un peu plus bas, on va voir la politique relative aux cookies. Donc c'est bon, notre politique de confidentialité a bien été générée, elle est bien complète et conforme au RGPD. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est ajouter un lien dans le pied de page. Ensuite, ce que je vais faire, c'est intégrer la cookie solution. Donc je descends un petit peu et on va intégrer le bandeau. Donc pour cela, c'est très simple, on va passer par un plugin. Donc je vais dans extension ajouter et ici j'ai juste à taper Ubenda et je vais installer le plugin. Une fois que le plugin est activé, ici on a un nouvel onglet, on va cliquer dessus. Moi ça a déjà été configuré auparavant, mais vous quand vous allez arriver dessus, on va vous demander de vous connecter à votre compte Ubenda et ensuite vous arriverez sur cette page. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de configurer la cookie solution et dans General Setting, vous restez coché sur intégration manuelle et vous voyez qu'il vous demande un code à copier-coller. Moi, je l'ai déjà fait, mais ce code, c'est celui-ci. Vous avez juste à le prendre, à le copier, à le coller ici et ensuite à faire enregistrer. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, dès que vous aurez en navigation privée sur votre site, vous aurez votre bannière qui s'affiche correctement. Si elle ne s'affiche pas, c'est sûrement que vous avez un plugin de cache sur votre site. Donc, pensez à vider le cache pour que le code soit actualisé et que la bannière s'affiche. Et vous voyez, ensuite, je peux accepter ou refuser les cookies et personnaliser selon les services que je veux choisir. Donc vous avez vu qu'avec Ubenda, vous pouvez très rapidement générer vos documents conformes au RGPD. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description pour obtenir 10% de réduction, peu importe le montant de votre commande. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le RGPD, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous êtes débutant sur WordPress, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et c'est un document qui liste un thème, des plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.